Absolument. Voici une traduction du script, infusée d'humour sarcastique à la française. Mesdames et messieurs, terriens et pyromanes en herbe, bienvenue dans l'émission où le pragmatisme d'un médecin grincheux rencontre la folie géniale d'un scientifique un peu trop porté sur la bouteille pour parler de l'une des plus grandes absurdités humaines, propulser des boîtes de conserve volantes jusqu'à l'espace. Oui, les fusées, ces coûteux tubes qui parfois explosent en un magnifique feu d'artifice pour le plus grand plaisir de nos impôts, mais qui, quand ils fonctionnent, nous rendent incroyablement fiers et accessoirement nous vident le porte-monnaie. Parlons d'Apollo 11. Imaginez le niveau de confiance d'un projet où les mecs se disent « On remplit ce truc de kérosène, on y met le feu et on croise les doigts ». On dirait une idée sortie d'un épisode de Rick et Morty, non? Personnellement, ça me fascine depuis que je suis gamin. Ce n'est pas tous les jours qu'on voit un truc monter dans l'espace, même si Elon Musk semble penser le contraire avec ses garden parties spatiales quotidiennes. Et en parlant de défis, qui a déjà joué à Kerbal Space Program 2 ici? C'est le genre de jeu où vous pouvez ruiner l'agence spatiale d'une planète entière en essayant de comprendre sur quel bouton on lance une fusée. J'ai fait exploser plus de vaisseaux que je ne voudrais l'admettre. Mais bon, au milieu de ces explosions, j'ai quand même fini par piger 2-3 trucs sur la mécanique orbitale. Genre, découvrir que tout ce qui monte n'est pas forcément obligé de redescendre, contrairement à mon taux d'alcoolémie. Maintenant, passons aux choses sérieuses, le côté nerd. En physique, les orbites, c'est un peu comme une version cosmique de Tetris. Vous êtes toujours en train de tomber, mais vous ne touchez jamais le sol. Isaac Newton, le mec qui a inventé la gravité, super idée, au passage, a fait une expérience mentale avec un canon en haut d'une montagne. Si ça, ce n'est pas être nerd, alors je ne sais pas ce que c'est. Saviez-vous qu'entrer en orbite, c'est comme réussir cette mission de 12 heures dans votre jeu vidéo préféré qui vous rapporte un trophée totalement inutile? Il faut de la vitesse horizontale. Et non, il ne suffit pas de lancer une fusée à la verticale et d'espérer que la gravité prenne un jour de congé. C'est un peu plus compliqué, genre programmer un vaisseau spatial entier avec juste une carte Arduino. Si vous ne savez pas ce que c'est, Google est votre ami. Robert Goddard, le Einstein des fusées, nous a donné le fameux problème de Goddard. Comment atteindre l'altitude maximale avec le minimum de carburant? En gros, il nous a expliqué que lancer des fusées, c'est comme essayer de faire monter un éléphant sur un vélo et le faire pédaler. Simple, non? Et là, la science révèle toute sa magie, les courbes gravitationnelles. C'est comme les cinématiques dans les jeux vidéo qu'on ne peut pas zapper. Même quand on a l'impression qu'il ne se passe rien, la gravité est en train de corriger discrètement la trajectoire de la fusée, en lui disant « C'est par ici, je gère. Enfin, jusqu'à ce que je ne gère plus. » Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous n'avez toujours pas cliqué sur ce bouton magique « S'abonner », vous passez à côté d'encore plus de physique amusante et d'analogies qui n'ont pas toujours beaucoup de sens. Abonnez-vous maintenant, ou que Dark Vador vous poursuive dans vos cauchemars. Et il a une haleine de Sith, croyez-moi. Les courbes gravitationnelles nous enseignent que, parfois, le secret, c'est de laisser les forces invisibles faire le boulot, comme quand vous jouez à un jeu de stratégie et que vous laissez l'IA prendre les décisions, avec des résultats parfois surprenants. Bref, pour conclure notre aventure dans les cieux, utilisez la gravité avec sagesse, comme un Jedi contrôle la force. Si j'ai bien retenu quelque chose de mes vacances passées à jouer à Kerbal Space Program 2, c'est que la science, non seulement c'est fascinant, mais c'est aussi un rappel constant qu'on peut apprendre des choses qui explosent, parfois littéralement. J'espère que vous avez apprécié ce voyage. Et souvenez-vous, la science est là pour être explorée, comme cet easter egg secret dans un jeu que vous passez des heures à essayer de débloquer. À la prochaine, et que la force soit avec vous, ou au moins que votre prochaine tentative de lancement de fusée ne se termine pas en boule de feu géante.